Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de 3 légendes, des légendes urbaines qui m'ont en tout cas particulièrement intéressé et que je voulais partager avec vous pour qu'on puisse avoir quelques petits frissons. Dans ces légendes urbaines, on va en avoir 2 qu'on va peut-être réussir à démanteler. Donc sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans ces légendes frissonnantes. Alors là, si j'ai des abonnés canadiens, alors vous me direz ou non si vous connaissez cette légende et si cet endroit a vraiment existé. Mais en tout cas, selon la légende que j'ai trouvée sur internet, il y avait un parc d'attractions qui s'appelait Pennyland, qui était un des plus connus à l'époque parce qu'il était apparemment très fun. Il est resté ouvert pendant 25 ans et il y a environ plus de 200 000 personnes qui se sont aventurées sur cet endroit pour s'amuser, faire les attractions, vraiment passer du bon temps. Sauf qu'une fois, il y a eu un accident avec la grande roue du parc qui a tué de nombreuses personnes. Après cet incident, le parc a dû fermer, les attractions ont été démantelées, quelques-unes ont été laissées à l'abandon et se sont détériorées au fur et à mesure du temps. Des années plus tard, la police a été appelée car un cadavre avait été retrouvé sur les lieux. Un vagabond était décédé d'une overdose. Son cadavre avait été retrouvé dans les toilettes du parc et la police naturellement a mené son enquête et ce qu'ils ont découvert les a plutôt horrifiés. Dans le bâtiment qui était à côté de la vieille grande roue qui avait causé un accident, les policiers ont découvert 2 corps qui étaient en pleine décomposition et il s'avérait que c'était le corps de 2 petites fillettes. Les policiers qui ont trouvé ces corps ont été totalement traumatisés au point même qu'ils ont décidé après cela de quitter les forces de l'ordre. Une nuit, un jeune garçon qui passait à côté de ce parc d'attractions abandonné a remarqué qu'il y avait quelques lumières qui venaient du parc. Il était assez curieux parce que lui savait que le parc avait fermé il y a des années de ça. Il a donc décidé, très bonne idée évidemment, de s'aventurer dans le parc pour voir d'où venaient ces lumières. Il passait à côté dans des bâtiments quand soudainement une fille est apparue à une fenêtre. Elle avait des coupures sur tout le corps et elle était recouverte de sang. De quoi te mettre en confiance quand tu fais un peu d'urbex dans un bâtiment abandonné comme ça. Ce jeune garçon était prêt à lui venir en aide, mais un homme a surgi par la porte d'entrée du bâtiment. Cet homme avait un couteau ensanglanté. Je pense qu'on fait vite le lien, c'est lui qui a dû faire les coupures à la jeune fille. Le jeune garçon a commencé à paniquer, il a décidé de s'enfuir de là pour se mettre en sécurité. Il n'a pas réussi à retrouver la sortie tout de suite du parc d'attraction, il s'est donc armé d'un tuyau en métal et il s'est préparé pour le combat de sa vie, clairement. Il voyait l'homme au loin qui se rapprochait de lui et là, tout d'un coup, toutes les lumières du parc se sont éteintes. Le parc était un peu isolé donc il n'y avait aucune lumière alentour qui pouvait éclairer la zone, donc le jeune homme était totalement dans le noir. À un moment donné, les lumières se sont étrangement rallumées, mais là, il n'y avait plus aucune trace de l'homme qui le poursuivait et de la petite fille qu'il avait vue. La seule chose qui restait, c'était les traces de sang sur la vitre. C'est tout ce qu'on sait concernant cette histoire. Après, si vous voulez un peu mon avis par rapport à tout ça, je dirais qu'en fait, on va partir sur quelque chose de paranormal. Je pense que l'homme qui a été retrouvé mort d'une overdose était un meurtrier, il a tué les 2 fillettes que les policiers ont trouvées et des années plus tard, forcément, ils hantaient ce parc d'attractions abandonné et cet homme qui est sorti par la porte d'entrée et qui a effrayé le jeune homme bien plus tard était du coup l'homme qui a fait une overdose, le meurtrier de la petite fille. Et la petite fille qui, elle, est apparue à la fenêtre devait être l'une des petites filles qui avait retrouvées précédemment par la police. Ça c'est ce que je pense et c'est le lien le plus logique que je fais dans toute cette histoire. Après, est-ce que ce parc a vraiment existé ou pas, je ne sais pas du tout. A few moments later. Bon, en fait, j'ai fait quelques recherches et apparemment ce parc n'a jamais existé. En fait, cette légende a été créée pour un show télévisé sur le paranormal où des enquêteurs étaient dans un parc d'attractions qu'ils avaient qualifié du coup de Pennyland, ce fameux parc au Canada, mais en fait ils étaient dans un tout autre parc abandonné, je ne sais pas dans quel pays, mais de ce que j'ai trouvé sur internet, c'est plutôt courant qu'on puisse trouver des parcs d'attractions abandonnés, et du coup ce que ces enquêteurs du paranormal avaient mis en scène comme histoire, c'était qu'en fait ce parc d'attractions, ce Pennyland, était le terrain de chasse d'un tueur en série. Donc vous avez la confirmation, votre bon vieux Icon est là pour vous dire la vérité, c'est totalement du faux. Effectivement, dans ces vidéos on est là pour révéler la vérité. Là maintenant je vais aborder une légende qui est très connue. Moi je la connaissais mais je m'étais pas forcément aventuré dans des explications par rapport à ça. Là pour la vidéo forcément je l'ai fait. Et je suppose que vous avez dû passer peut-être dans votre fil d'actualité sur YouTube pas mal de vidéos sur ce sujet. C'est sur l'application Talking Angela. Une application en fait où on parle à un chat qui s'appelle Angela et il est censé nous répondre. Angela, c'est un chat blanc avec des yeux bleus, avec qui on peut avoir une conversation
en répondant à des questions, elle nous pose des questions, nous pose des questions, voilà, totalement classique. La légende dit qu'en fait quelqu'un a envoyé un email disant qu'il ne fallait pas du tout utiliser cette application. Pourquoi? Parce qu'apparemment une personne creepy, une personne mal intentionnée s'en servirait pour approcher des enfants, pour les espionner et peut-être même les kidnapper. Il aurait hacké l'application et s'en servirait pour obtenir des informations personnelles comme le nom, l'adresse, l'âge. Justement en fait en prenant possession d'une certaine manière du téléphone de la personne qui utilise l'application. Cette légende dit que si vous avez plus de 18 ans, il ne se passera rien du tout. Par contre, si vous avez en dessous, le chat à qui vous parlez va commencer à faire des choses étranges. Il va vous demander où vous habitez, quels sont les noms de vos parents, quel est ton numéro de téléphone, vraiment des questions que normalement une application ne te poserait pas. Apparemment, cette personne qui aurait hacké l'application, qui se trouve derrière ce fameux chat tout mignon, serait capable, par son accès au téléphone, d'enregistrer des photos et des vidéos de la personne qui utilise l'application, et qu'apparemment, ça c'est quelque chose que j'ai vu énormément tourner, si on zoome sur les yeux du chat, on pourrait voir quelqu'un dans ses yeux comme si il était dans la tête du chat en train de manipuler les choses. Parfois on voit une pièce vide, parfois on voit un homme qui te regarde. C'est sûr que dans ce contexte-là, ça peut faire peur. En plus de ça, ayant accès au téléphone, même si on ferme l'application, le hacker a accès au téléphone et du coup il peut continuer à regarder l'utilisateur via l'appareil photo. Je vous montre quelques images apparemment de ce qu'on pourrait voir dans les yeux de la dite Angela. Et bien sûr, comme toute bonne légende, on a des témoignages. L'un des cas les plus creepy, si on peut dire ça comme ça, c'est le cas d'une jeune fille qui parlait à Angela et qui a eu concrètement la peur de sa vie. Angela lui a demandé quel âge elle avait et la jeune fille a décidé de mentir sur son âge en disant qu'elle avait 30 ans alors qu'elle était mineure. Ce qui l'a effrayé en fait, c'est que le chat de l'application lui a répondu: c'est un mensonge, tu dois avoir entre 11 et 12 ans. Forcément, la fille était assez choquée et le chat a enchaîné derrière: je sais que tu es sur le point de me supprimer, prends soin de toi petite chérie. Parce que forcément la petite fille avait eu peur, du coup elle se disait que l'application allait être supprimée du téléphone direct. Mais nous avons d'autres témoignages un peu de la même sorte qui nous dit qu'un enfant utilisait l'application et pour s'amuser il plaçait ses doigts en fait sur les yeux du chat et le chat réagissait justement à ça. Il disait par exemple: enlève tes doigts de mes yeux, je ne peux pas voir. Le garçon a commencé à avoir peur, il a fermé l'application, mais il a entendu des bruits similaires aux bruits que ferait l'appareil photo quand on prend une photo. Apparemment, un site espagnol clame qu'un jeune garçon du nom de Eli Morenos, qui vivait au Texas, a disparu peu de temps après que sa mère n'ait installé l'application sur son téléphone. Une mère a même confié que sa petite fille jouait avec cette application Talking Angela et que le chat posait des questions assez étranges comme: salut, où est ton frère? La jeune fille répondait: il est juste à côté de moi. Le chat répondait: c'est cool. Et après, le chat lui disait: qu'est-ce que tu fais pour t'amuser? La jeune fille a dit: je ne sais pas. Et à partir de ce moment-là, la voix venant du chat sur l'application a commencé à changer. C'était plus une voix assez mignonne, c'était une voix totalement robotique. Le chat d'application lui aurait dit: quand tu fais des rencontres amoureuses, qu'est-ce que tu fais? Là l'enfant ne comprend pas trop, il est assez embarrassé, elle rougit et elle ne dit rien du tout. Là le chat aurait dit: sors ta langue, je vais la sortir moi aussi. Que fais-tu avec ta langue? Moi je peux faire plein de choses avec la mienne. Interagissons ensemble avec nos langues. Forcément quand t'as une mère et que t'entends une application qui dit ça à ta fille, je pense que t'es plutôt stressé et tu te poses pas mal de questions. Bien sûr à ce moment-là la mère était totalement paniquée pour sa fille, elle a dit à sa fille d'arrêter de jouer avec cette application, elle a appelé la police. La police a dit qu'ils allaient enquêter sur cette histoire et ils étaient assez surpris de ce qu'ils ont trouvé. Ils l'ont rappelé, ils lui ont dit: il y a quelque chose derrière ce chat. Un des policiers a interrogé la petite fille pour en savoir un peu plus et cette petite fille avait dit qu'elle avait trouvé Angela avec sa cousine, qu'il avait posé un peu les mêmes questions: quel était votre nom, est-ce que vous avez des frères, comment ils s'appellent, et qu'apparemment l'application aurait pris des photos des deux fillettes et qu'après de ça, après avoir fermé l'application et qu'elle l'ait réouvert bien plus tard, l'application se souvenait de tout ce qui avait été dit précédemment. Dernière chose creepy, apparemment le chat pourrait demander à l'occasion le numéro de téléphone et aussi si la personne qui utilise l'application, l'enfant, aurait déjà embrassé ou non quelqu'un. Forcément c'est des questions assez embarrassantes quand tu vois ça comme ça, mais je vais vous dire la vérité derrière tout ça. La société qui a développé l'application se défend totalement qu'il y ait quelqu'un avec de mauvaises intentions derrière ce fameux chat, que aucune des données qui est récoltée par l'application n'est transmise à un tiers et qu'elles sont toujours supprimées. J'ai découvert quelque chose sur cette application qui je pense est un peu l'étincelle qui a mis le feu à cette légende. En fait on va avoir deux modes sur cette application, on va avoir un mode enfant et un mode adulte. Le mode enfant en fait c'est juste l'enfant qui va parler au chat et le chat va répéter ce que l'enfant dit, c'est tout, pas plus que ça. Le mode adulte, là le chat va poser des questions sur le nom de la personne, son âge, pour essayer de poser des questions plutôt
pertinente, avoir une conversation semi-intelligente avec l'utilisateur de l'application. Et c'est possiblement dans cette configuration-là qu'on peut avoir des questions un peu perturbantes. Mais en fait, le truc qui, je pense, a déclenché tout ça, c'est que pour basculer d'un mode à l'autre, il n'y a pas besoin d'un code de validation des parents ou quoi que ce soit, c'est juste quelque chose à switcher, donc qui est totalement accessible pour un enfant. Donc il suffit juste qu'un enfant ait lancé l'application, qu'il soit dans les configurations et qu'il ait mis la version adulte, et il aurait pu avoir des conversations assez étranges. Les parents auraient peut-être remarqué la conversation étrange et du coup tout serait parti de là. Concernant la disparition du jeune homme, Eli Morenos, là j'ai pas plus d'informations que ça, mais j'aurais peut-être tendance à penser que c'est un article fake pour justement surfer sur le buzz qu'avait fait l'application, parce que je me dis si quelqu'un avait disparu à cause de cette application, on en aurait beaucoup plus parlé. J'ai fait mes recherches et je ne suis tombé que sur un seul site internet qui en parlait. Ce qui est plutôt étrange je trouve dans le cas de la disparition d'un enfant, surtout à cause d'une application. En tout cas, libre à vous de vous en faire votre propre avis. Moi je pense que toute cette affaire n'est qu'une grande mascarade. Vous connaissez Hello Kitty, ce petit chat tout mignon pour les enfants? Une légende dit qu'apparemment ce serait une création pour le diable. Voilà. Cette légende nous dit que Hello Kitty a été créée par une femme chinoise dans les années 1970 pour une raison assez obscure. Apparemment, sa petite fille de 14 ans était atteinte d'un cancer de la bouche et les docteurs ont dit qu'elle était en phase terminale et qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour elle. La mère a toujours refusé d'abandonner sa fille à son triste sort. Elle a visité toutes les églises de sa ville pour qu'un miracle se produise pour sa fille. Ne voyant rien arriver, elle a décidé de changer de stratégie. Totalement désespérée, elle a commencé à faire des rituels sataniques. La légende dit que pour sauver la vie de sa fille, elle a fait un pacte avec le diable. Voici l'objet de ce pacte. Pour soigner sa fille, le diable lui a demandé une seule chose en retour. Elle devait créer un personnage de cartoon qui devrait appâter les enfants. Les enfants en fait devaient en avoir extrêmement envie. Et ça pas seulement en Chine, vraiment tout autour du monde. En fait, le diable voulait utiliser la popularité de cette poupée pour manipuler les gens. Tout simplement. La mère a accepté, la fille a été soignée de son cancer de la bouche miraculeusement et la maman s'est mise au travail. Elle a donc créé Hello Kitty. Ce qui est super intéressant avec cette légende, c'est qu'on a aussi une explication de pourquoi physiquement Hello Kitty ressemble à ce qu'elle ressemble. Ce personnage n'a pas de bouche pour justement représenter sa fille qui elle-même avait un cancer de la bouche. Les oreilles pointues de ce personnage représenteraient les cornes du diable. Et apparemment en chinois, Kitty veut dire démon. C'est-à-dire Hello démon, parce qu'en achetant cette poupée, en la ramenant chez nous, on accueillerait le démon dans notre cœur. Tous les satanistes autour du monde utilisent Hello Kitty comme un symbole secret pour se reconnaître entre eux. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes faisant partie de ce mouvement se sont tatouées le visage du personnage sur leur peau. Pour les fanatiques, Hello Kitty serait une sorte de représentation de la fille du diable. J'ai fait mes recherches et sachez que toute cette histoire n'est que foutaise. Vraiment, rien n'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose de creepy qui s'est passé par rapport à Hello Kitty et je vous en parlerai juste après. Déjà, Hello Kitty a été créé par des japonais, par une entreprise qui s'appelle Sanrio, désolé pour ma prononciation, je suis pas sûr que je le dise très bien, qui est en fait une entreprise spécialisée dans la création de personnages de cartoon type Hello Kitty. De base, Hello Kitty devait être juste une décoration, mais il y a eu tellement d'intérêt pour ce personnage qu'ils en ont fait plein de produits dérivés. En plus de ça, Kitty en chinois ne veut pas du tout dire démon. Effectivement, j'ai fait mes petites recherches aussi sur ça. De ce que j'ai vu comme traduction, ça veut dire minou. Donc ce qui voudrait dire bonjour minou, ce qui colle plutôt au personnage du chat. J'ai également des explications sur pourquoi Hello Kitty a été designé de cette manière. C'est très simple et rien à voir avec le démon ou quoi que ce soit. Déjà, Hello Kitty n'a pas de bouche pour ne pas qu'on puisse voir son expression du visage. En fait, l'expression neutre de la poupée devait s'apparenter au sentiment de la personne qui la possédait. C'est-à-dire que si la personne était triste, la poupée devait avoir l'air triste. Si la personne était joyeuse, la poupée avait l'air joyeuse. Conclusion, Hello Kitty n'a rien à voir avec un quelconque rituel satanique. Néanmoins, il s'est passé quelque chose comme je vous l'ai dit avec cette poupée, et ça, c'est pas des plus joyeux. En 1999, il y a eu un meurtre très brutal à Hong Kong. Ce meurtre est notamment connu comme le Hello Kitty Murder. Voilà ce qui s'est passé dans les faits. 3 hommes ont kidnappé une jeune femme. Elle a été séquestrée dans leur appartement, ils l'ont ensuite torturée et assassinée. Pourquoi on a appelé ce meurtre le Hello Kitty Murder? Parce qu'en fait, une fois qu'ils avaient commis leur horrible méfait, ils ont décidé de décapiter le corps de la pauvre femme et ils ont caché la tête dans une poupée Hello Kitty. Maintenant, vous savez tout sur Hello Kitty désormais. Et méfiez-vous si vous en voyez dans les magasins de jouets, vous savez pas ce qu'il y a dedans peut-être. Bon les amis, on en a fini pour ces 3 histoires. Je vais vous ramener en sécurité, bien que là, ayant démantelé chacune de ces histoires, je pense pas qu'il y a un grand besoin, mais on sait jamais.
C'était des histoires vachement intéressantes et moi j'adore quand derrière tu as vraiment une explication beaucoup plus rationnelle sur la vérité et tout ce qui s'est réellement passé. Peut-être que vous connaissiez déjà ces histoires, peut-être pas, en tout cas moi c'était un plaisir de les partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!